AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Le Congo est un pays immensément riche. Il y a l'exploitation du minerai, bien sûr, mais la corruption et les groupes armés empêchent la population de profiter de cette richesse. Au Maniema, où nous nous sommes rendus, à l'est du Congo, la richesse réside dans les terres fertiles et dans les vastes étendues d'eau qui permettent la culture de la cacahuète, du maïs, du manioc, alimentation de base. Il suffit de tendre la main pour cueillir bananes, mangues, ananas ou avocats. L'élevage de chèvres, de poules et de canards viennent compléter les denrées de base de la population. Et pourtant, écoutons l'un des responsables d'une OCB, organisation communautaire de base. À cette période de la mondialisation, nos enfants étudient dans de très mauvaises conditions. Nos structures sanitaires sont dépourvues de médicaments essentiels et petits matériels médical. Nous consommons encore de l'eau polluée. Le taux de mortalité maternelle, entre parenthèses, enfants, est très élevé. Les épidémies envahissent notre élevage. Les perturbations climatiques et autres maladies des plantes affectent très négativement notre production agricole. Un espoir de vie. À l'instant, un projet de scolarisation de nos filles. Nous vous prions de nous accompagner et de nous appuyer dans nos initiatives de lutte contre la pauvreté. CAM, notre partenaire, est une petite ONG locale qui défend des idées de développement et d'activités génératrices de revenus et qui œuvre autour de valeurs d'entraide et de droits humains. Avec d'autres associations ou partenaires, elle travaille sur le développement rural et sur les droits humains dans cette région du Maniema sinistrée par les années de guerre. Elle travaille également sur l'égalité et les droits de la femme dans la communauté. L'enclavement total de cette région, la survie et le contexte chaotique touchent les plus vulnérables et entravent actions et initiatives. Le manque de communication, pas ou peu de moyens de transport, pas d'électricité, pas d'eau potable et un réseau téléphonique aléatoire provoquent la flambée des prix et finissent de tuer l'esprit d'initiative. Ce sont plus particulièrement les femmes rurales qui sont en souffrance, car elles assument une grande partie des tâches quotidiennes. Elles sont chargées de l'éducation et des moyens de subsistance des enfants. CAM travaille sur le terrain dans des villages éloignés en brousse par le développement communautaire, la bonne gouvernance et les activités génératrices de revenus. Un partenariat s'est engagé avec notre association Ensemble pour les femmes et un projet de scolarisation de 14 jeunes filles de la brousse a été élaboré. Présente-toi. Moi, je m'appelle Nassim Monas. Moi, je m'appelle Essia Kamariam. Moi, je m'appelle Chantal Kiteng Joséphine. Moi, je m'appelle Amzat Mbokar. Moi, je m'appelle Amour Sakin. Moi, je m'appelle Charadi Founa. Moi, je m'appelle Morshe Kimundi. Moi, je m'appelle Aman Med. Moi, je m'appelle Seyd Zaïd. Moi, je m'appelle Lumumba Salou. Moi, je m'appelle Yuma Sophie. Moi, je m'appelle Mouchaba Nem. Moi, je m'appelle Zawan Fatou. Moi, je m'appelle Fikiri Amis. Merci beaucoup. Chers partenaires, nous avons l'obligation et le devoir de vous informer. Les filles que vous êtes en train d'encadrer sont à l'issue des familles très pauvres. Leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs collègues et amis croupissent la misère. Le projet vise le développement du leadership féminin comme atout pour les communautés, pour la région et à plus grande échelle pour le pays. Pour permettre à ces jeunes filles d'acquérir les compétences nécessaires à l'accès à l'émancipation, 2 axes ont été retenus, l'éducation et le développement du leadership féminin. En brousse, la scolarisation des filles après l'école primaire reste rare,
Les conditions d'enseignement sont désastreuses. Établissements enclavés, mal abrités et dépourvus de moyens. L'enseignement se fait en swahili au lieu de se faire en français, ce qui ne permet pas une bonne transition pour le secondaire. Ces 14 jeunes filles, prises dans chaque village partenaire de CAM, choisies puis scolarisées à Kasongo, viennent de terminer leur première année scolaire et de se former au leadership féminin. C'est au sein de l'internat, par la vie communautaire, les meilleures conditions d'hygiène et de nutrition, que de véritables changements vont s'opérer et qu'une prise de conscience de leurs droits et de la capacité de les revendiquer va s'effectuer. Des règles de vie communautaire, des activités liées au leadership féminin, des cours de soutien en français permettent adaptation et intégration aux objectifs du projet. L'émancipation de ces jeunes filles est un véritable défi qui implique depuis le début les responsables des villages, les parents, les institutions, autour de CAM et d'Ensemble pour les femmes. Leadership. Et les mandats étaient renouvelables après 3 mois. Voilà pourquoi, depuis janvier, que nous avions initié ce système, il y a déjà 2 équipes. Je dirais que c'était Mauricio Kibundi, c'est ici. C'est pas un peu debout. C'est elle qui a dirigé le premier comité là. Un vote alors. D'accord, un vote. Ensemble pour les femmes a dépêché 3 des leurs pour une mission d'évaluation in situ. L'objectif est de faire un bilan provisoire du projet, de prendre tous les contacts et les informations nécessaires à ce bilan et de faire des propositions pour l'année à venir. Préfet des études à l'institut auquel se trouvent tous ces enfants. L'objectif de cette évaluation, c'est vraiment de voir quelles ont été les expériences positives et où est-ce qu'on peut revoir cette expérience pour tirer des leçons, développer des améliorations, disons, pour l'année prochaine. Je les ai inscrits. Et tout au début là, bon, vous connaissez que tout début a été difficile. Petit à petit, les 13 filles commençaient à s'y habituer. Parce qu'ils en avaient peur. Vous voyez, les filles qui viennent de différents villages, pour s'adapter au centre, ce n'est pas facile. Mais petit à petit, ils commençaient à s'intégrer dans la famille qu'elles ont trouvée ici. AVS Media Demo. Je sais que c'est la première année où je viens de constater un effectif croissant de filles. Filles là, elles viennent du territoire oui. général ou bien surtout de Kasongo? Elles sont surtout d'ici. Et comment vous l'expliquez cette augmentation? Ils ont fait le constat, est-ce qu'il y a des critères d'explication? Ça veut dire la sensibilisation est en train de donner des fruits. Oui, de donner des fruits. Oui, Chantal, c'est parmi les élèves que je connais très bien. Elle est très appliquée. Et en plus de cela, elle sait comment, elle s'exprime d'ailleurs très bien parmi les filles qui sont au niveau de l'Institut. Donc c'est elle d'ailleurs qui est la vice-commandante, quoi. Parce qu'il y a un commandant et il y a aussi la vice-commandante à la personne de Chantal. Elle s'applique aussi très bien. Elle a su comment réaliser les multiples attributions lui confiées par la direction. En tout cas, c'est parmi les filles, on dirait modèle. AVS Media Demo. Bon, on aimerait savoir quelles sont les différences les plus marquantes. Ouais. Différence concernant même les bâtiments de l'école. Le bâtiment déjà, oui. Avec la main. Mais ici, on mange avec les fourchettes. Voilà. Ah. Au niveau du village, ils sont habitués à manger avec les mains. Ah, oui, et ici, il y a un changement total. Ah. On les voit avec les cuillères ici que les fourchettes. D'accord. Il y a eu d'autres changements aussi? Oui.
Là, chez nous, nous dormons sur les nattes. Là, on est arrivé sur le matelas. Sur un matelas. Voilà. D'accord. Là, chez nous, il y a beaucoup de moustiques. Mais ici, on a Il n'y a pas de moustiques ici. Comment s'organise votre vie quand vous arrivez du lycée? Vous arrivez à 13h30. Qu'est-ce que vous faites? On mange. Je cherche tout d'abord les uniformes. Ah, important. Et après, vous dînez. Après avoir mangé, on se repose un peu. Sieste. Et après? Il y a les heures de Didier. Amen. Les violences, c'est au Tchéoul. Quand les droits ne sont pas respectés, là, on parle des violences. Par exemple, dans votre famille, vous dites à votre papa, moi aussi je voudrais être scolarisé. C'est le papa qui dit, non, vous êtes fille, restez là-bas, on va vous marier tout de suite là. Là, il faut parler au papa que, non, ça c'est une forme de violence. C'est ça. Ça va. AVS Media Ok. Après l'hymne national, c'est la présentation des différentes couches, chefs de village, chefs de groupement, chefs d'établissement d'école, les infirmiers, les membres de différentes organisations à base communautaire, les parents. Nos enfants, bien nos filles, sont maintenant transformées. Elles changent un peu de mentalité, de comportement vis-à-vis de celles qui se trouvent ici à nos villages actuels. Vous voyez? Nous sommes fiers de ça. Nous voulons qu'il y ait un peu de changement, du comportement, de la morale ou bien de leur activité vitale. Je peux dire. Merci. Ok, la première difficulté, c'est-à-dire la crainte, c'est le fait que la fille quitte les toits conjugales pour aller un peu s'acclimater ailleurs. C'était donc tout simplement ce problème. Pour s'adapter un peu aux conditions autres que... Ils partent à l'école ensemble, elles vivent en groupe, elles ont adopté une autre vie, un autre système de vie communautaire. Et ça constitue une communauté. Ils sont très bien. Oui. La santé aussi a évolué. Le teint aussi a changé. Elles l'ont dit. C'est une des premières remarques quand on a posé la question sur les différences. Elles ont dit on n'a plus le même teint. Quand nous le voyons, ça reflète vraiment un aspect de joie chez nous. Nous sommes très contents. Cette mission d'évaluation, même si elle a mis en évidence des incompréhensions dues au choc des cultures et aux différences de niveau économique, avait pour objectif de mieux comprendre, d'ajuster et de modifier les représentations à la fois des membres d'Ensemble pour les femmes et de CAM, et d'adapter le projet afin qu'il soit pérenne. Rien n'est définitif, et chaque jour de nouveaux écueils peuvent se présenter sur notre chemin. Mais les contacts permanents et la volonté de progresser ensemble permet d'envisager l'avenir du projet avec optimisme. Mukasiki ya kelele ba mama ya kambe.